Coronavirus, coronavirus, coronavirus. On entend ça constamment à la télé, à la radio. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai ni la télé ni la radio depuis plus de 10 ans et que je me porte extrêmement bien. Bonjour, je m'appelle Max Piccinini, je suis coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et je fais cette vidéo parce que je m'inquiète un petit peu pas du coronavirus en lui-même, même si c'est un petit risque, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un risque, on va parler de ça. Mais surtout par rapport à la peur, à l'état de peur et de stress que cela génère pour les gens. Je vois des gens hypnotisés à la télé et à la radio, en train de paniquer. Je vois des bourses qui s'écroulent de 9-10% en une journée. Je vois des gens qui balisent, qui ont peur. Et ils oublient que cette peur-là, non seulement paralyse leurs actions, tue leur qualité de vie, mais surtout crée des maladies. D'après le docteur Servan-Schreiber, 85% des maladies sont soit créées à cause du stress, soit amplifiées à cause du stress. Donc les gens balisent. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un risque. Tout risque doit être regardé et doit être mitigé, égal réduit. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire « oh, ça n'existe pas ». Je suis en train de dire oui, ok, il y a un risque, mais la vie est à risque. La vie est à risque. Quand on vit, c'est un risque. Égal, quand vous sortez, vous prenez votre voiture, c'est un risque. Vous êtes en train de baliser constamment. Est-ce que vous prenez un vol? Alors oui, il y a un risque très bas, mais il y a un risque. Donc non, à mon sens, et c'est plus qu'à mon sens, on va mettre des faits. Parce qu'en mettant des faits, on est capable de diminuer cette peur. On est capable de regarder en face la peur. Parce que là, il y a la peur et on a une partie qui s'appelle le cerveau reptilien, qui est un petit peu surutilisé en ce moment à travers des milliards de personnes dans le monde, qui balisent comme impossible, coronavirus, machin. Et c'est un petit peu surutilisé parce que notre cerveau reptilien a tendance à totalement amplifier la vérité. Il ne voit pas vraiment la vérité, il ne voit pas les choses comme elles sont, mais comme c'est cette exagération de la fin du monde et machin. Et parfois, vous êtes peut-être déjà levé avec, vous avez fait un cauchemar, et vous croyez vraiment que c'était vrai. Et c'est juste de l'imagination, c'est pas réel. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont là, en train de paniquer, ils ne sont pas vraiment la réalité en face. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé faire un petit peu quelques recherches, on va regarder un petit peu quelques faits en face. Ok, le pire des jours du coronavirus, le pire des jours qui a tué le plus de monde, c'était le 10 février 2020. C'était en Chine. Ça a tué 108 personnes. Donc, oui, c'est vraiment pas sympa d'entendre ça. Il y a 108 personnes qui sont décédées en Chine. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle et on va célébrer ça. On va regarder un petit peu les choses. Chaque jour, dans le monde, dans notre quotidien normal, 26 283 personnes meurent de cancer. Coronavirus, 108. Chaque jour dans le monde, 26 000 personnes. 49 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires, dont plusieurs ont été sérieusement amplifiées par le stress, parce que les gens n'ont pas appris à gérer le stress. 4 383 personnes meurent à cause du diabète, chaque jour dans le monde. Aussi, tous les jours, 2 191 personnes se suicident. 2 740 personnes meurent à cause des moustiques. Et probablement, le pire de tous, les humains tuent en moyenne d'autres humains 1287 personnes par jour. On parle ici de 12 à 490 fois de plus de morts que le coronavirus. Donc, quand on regarde un petit peu les faits et on regarde un petit peu les choses, si vous mourrez du coronavirus, vous avez 12 à 40 à 490 fois moins de chances de mourir d'un coronavirus que d'être assassiné par quelqu'un, que de vous suicider ou de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer. Ou même, je ne sais pas combien de milliers, plus de 20 000, juste en France, 20 000 décès juste par des accidents de la vie, des gens qui tombent d'un escalier, genre de choses comme ça. Donc la vie est à risque. Dire si, dans ce cas, il ne faut plus sortir la main et serrer à quelqu'un, il ne faut plus aller sortir et prendre un train ou un avion. Il y a des gens qui, j'ai écrit dernièrement un email, j'ai amené notre bébé, il a 3 mois avec Marine, on était dans l'aéroport de Genève, on a pris un vol avec 100-150 personnes. Oui, parce que on vit quoi. Ah bon, on voyage. Et puis sinon, vous faites quoi? Vous faites plus rien. Le problème, c'est que les gens ne mettent pas des choses. Et certains d'entre vous, oui, t'as vu ce que ça, les médias sont les médias. Les médias, c'est leur job de vous hypnotiser sur les écrans. C'est leur job.
le plus vous avez du watch time, plus ils vous gardent à regarder la télé ou la radio, le plus ils gagnent leur vie parce que plus ils peuvent vendre des publicités. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai rien contre les journalistes. Les journalistes font leur job, ils annoncent ce qu'ils doivent annoncer. Mais bon, les médias, c'est leur job d'envoyer la sauce, quoi. Donc le problème avec ça, c'est que les gens n'ont pas appris. Les médias sont pas, c'est pas le problème parce qu'eux, ils font leur job de communiquer. Le problème, c'est la réaction que la plupart des gens ont face à littéralement cette exagération totale, cette surdosage de peur qu'il y a par rapport au coronavirus. Donc oui, il y a un problème. Oui, c'est un challenge. Oui, il va y avoir des médicaments qui sont en train de se développer par rapport à ça. Et au passage, juste la grippe. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. On va s'amuser un petit peu. Je vais donner des chiffres très concrets ici. La grippe normale et fréquente s'appelle influenza. En 2019, aurait touché, juste pour les Américains, 35 millions d'Américains et résultant à 34 200 morts. Comparé à 90 000 personnes infectées dans le monde avec le coronavirus et 3 462 décès pendant que je vous parle par rapport au coronavirus. Donc encore une fois, quand on met des faits à la situation, on se rend compte que oui, il y a des grippes, oui, il y a des morts, it's life. Donc à un moment, on va tous mourir un jour. Donc est-ce que pour ça, on va s'enlever la joie de vivre, rester enfermé chez soi, ne plus serrer la main à un voisin, paniquer constamment et constamment parler à longueur de journée, le coronavirus, on va tous mourir. Ouais. Est-ce que vraiment c'est un choix intelligent de faire ça? Donc vous voyez, beaucoup de gens très intelligents peuvent faire des choix très stupides. Je connais des médecins qui fument, des gens très intelligents, très éduqués qui font un choix complètement stupide. Ça démontre à quel point nous ne sommes pas des êtres intellectuels, mais nous sommes des êtres émotionnels. Nous marchons avant tout avec nos émotions. Et un de mes rôles en tant que coach, c'est de vous aider à prendre de la hauteur, à voir les choses comme elles sont, pas comme vos peurs ou vos émotions vous démontrent ou vos schémas passés vous disent qu'elles sont. C'est de voir la réalité en face. Donc, quand on fait des choix par peur, on fait toujours un mauvais choix. Quand on fait des choix par stress ou peur, ça va toujours finir très mal. En sachant que dans un état de peur, vous n'avancez plus, vous êtes bloqué, vous n'avez plus votre créativité allumée, vous avez votre joie de vivre tuée. Et ça, c'est un problème en lui-même. Donc pour moi, le vrai problème n'est pas le coronavirus, le vrai problème, c'est la réaction émotionnelle et ce stress et cette peur que les gens ont face à ce coronavirus. C'est pas parce que tout le monde panique que vous êtes obligé de paniquer. C'est pas parce que tout le monde est complètement dans un état d'irrationalité que vous êtes obligé de rentrer dedans. Vous pouvez rester calme, keep calm, keep moving. Vous pouvez rester calme et continuer d'avancer, à faire les belles choses et vous amuser, apprécier, développer vos projets, votre entreprise, votre carrière et vous amuser. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Oui. Est-ce que le fait juste de respirer chaque jour, d'aller rencontrer des gens, de sortir dans la rue est un risque? Oui. Et le risque est bien plus grand que le coronavirus. Donc, les faits. Regardons les faits en face, regardons la réalité en face. Maintenant, tout ça, je vais transplanter par rapport à vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous ne faites pas par peur, par irrationalité? Qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas parce que vous avez avant tout vos émotions que vous n'avez pas appris à gérer. Et les émotions sont soit un voleur de vie, soit un amplificateur de joie et de bonheur. Nos émotions peuvent être un catalyseur extraordinaire de réussite, de bonheur et de joie. Et j'aime bien dire que la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité de nos émotions. Je dis constamment ça dans mes séminaires. Donc un des grands rôles que j'ai moi en tant que coach est de vous aider à apprendre à mieux maîtriser vos émotions, à prendre de la hauteur, à devenir maître de votre vie. Maître de sa vie, ça commence par apprendre à maîtriser ses émotions. Si vous voulez apprendre plus loin, et pas juste apprendre intellectuellement, mais vraiment pratiquer et devenir un maître émotionnel pour transformer ces émotions de peur et d'angoisse et de frustration en fuel pour avancer avec conviction, en force et accomplir des choses extraordinaires. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, alors je vais vous inviter à cliquer sur le lien ci-dessus ou ci-dessus, vous avez un lien quelque part, et d'aller visiter la page votredestinationreussite.com et vous inscrire. C'est un séminaire qui s'appelle Destination Réussite qui a impacté la vie de milliers de leaders. C'est un workshop de leadership pour apprendre à reprendre le contrôle de sa vie et d'impacter toutes les branches de sa vie. On ne pratique jamais assez son monde intérieur. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Vous devez apprendre à maîtriser cette machine extraordinaire qui est votre cerveau, vos émotions, votre corps, vos pensées. Vous apprenez à maîtriser ça, vous serez capable de tout transformer dans votre vie. Pour ma part, ça a tout changé dans ma vie, soit en termes de finances,
ce soit en termes de carrière, que ce soit en termes de ma relation, tout a transformé parce que j'ai appris à maîtriser mon monde intérieur. Et ma grande passion maintenant, c'est de vous aider et aider des milliers de personnes chaque année à travers mes programmes et séminaires à devenir eux aussi maîtres de leur vie, maîtres de leur monde intérieur. Donc si vous êtes vraiment, pas juste intéressé, pas juste curieux, mais vous êtes vraiment déterminé à devenir maître de votre monde intérieur et atteindre des sommets que vous pensiez impensables jusqu'à présent, offrir la meilleure qualité de vie pour vous et votre famille, catapulter vos finances, votre carrière, vos relations au niveau supérieur, faire partie de ces leaders qui lead leur life, qui mènent leur vie, et pas qu'ils sont juste spectateurs dans la réaction de l'extérieur, mais qui sont maîtres de leur monde intérieur, qui accomplissent tous leurs objectifs. Alors vous devez annuler tout ce que vous avez prévu et vous inscrire. Si cette vidéo vous a plu, ou elle vous a interpellé et vous pensez qu'une personne pourra en bénéficier, partagez-la maintenant. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. J'adorerais lire votre commentaire, donc partagez-le ci-dessous. Et puis au grand plaisir de vous retrouver à mon séminaire Destination Réussite.